Ce matin, c'est petit déjeuner traditionnel japonais qui va arriver devant un petit jardin. Je l'ai commandé hier soir, je l'ai commandé le soir, la veille au soir, pour 1080 yens, un peu plus de 9 euros. J'ai la voix enrouée et je parle du nez. C'est conséquence de la pluie d'hier. J'ai fini mon petit déjeuner japonais. C'était très bon, c'était très copieux, avec du poisson, du riz de bon matin. Bon, alors ceux qui ont du mal avec le salé de bon matin, évitez le petit déjeuner japonais. Donc là, je prends mon gros sac, je rends les clés, et puis c'est parti. Aujourd'hui, il fait un temps bien meilleur, et ça va aller qu'en s'arrangeant. Donc aujourd'hui, je vais en faire des choses. Je suis près de l'entrée du premier temple que je compte visiter, Daikakuji, qui a en plus un petit surplomb sur le lac que j'ai vu juste avant. Donc c'est le premier de la série. On peut voir le sol est recouvert de sakura. Donc là c'est vraiment la fin. Les feuilles remplacent les fleurs. Un léger tapis rose au sol. La fin du cycle du hanabi. Les personnes importantes étaient en général portées par des hommes. Là-dedans, c'est un palanquin. Vous le sentez là, le spot ultra connu et incontournable du Japon ou de Kyoto ou bien? Vous le sentez ou pas? Par rapport à la tranquillité de tout à l'heure? Et oui, c'est très simple, vous allez comprendre pourquoi. La forêt de bambous, je dirais plutôt que c'est une allée. C'est joli, mais je pense que c'est comme le pavillon d'or, pavillon doré, ça dépend comment on le dit. C'est surtout très touristique. Et je ne suis pas pour autant certain que ce soit la plus belle chose qu'il y a à voir à Kyoto. Et en plus, il y a beaucoup de monde, du coup, dû à sa réputation. Alors oui, certes, c'est joli, hein, mais j'ai vu plus beau. Donc Tenryuji, c'est un temple zen apparemment. Et de ce que je peux voir de l'extérieur,
Il ressemble énormément à l'un de ceux que j'ai déjà visités. Donc je pense que je peux m'en passer de celui-là. Tenryuji, ça me fait penser à quelque chose, je crois que c'est dragon, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis, je ne sais pas. Donc apparemment oui, il a l'air joli, on voit 2-3 trucs à l'extérieur. Mais ça me rappelle déjà ce que j'ai déjà visité. Donc je vais commencer peut-être à être un peu plus sélectif. Sans même aller dans les temples qui sont autour, on voit de très belles choses. Juste en se baladant, parce qu'il y a l'air d'avoir plusieurs temples, donc il y a plusieurs rues. Ça a l'air d'être un coin assez chargé. Donc on peut quand même voir de belles choses, les bâtiments extérieurs, ou même cette entrée là. Donc il y a quand même de belles choses à voir sans même entrer dans les temples. Donc ça vaut quand même le coup, et surtout que c'est à côté de la forêt de bambou. Donc ça vaut quand même le coup de venir faire un tour. C'est un coin super joli. Je suis plus ou moins arrivé à ma destination puisque j'ai déjà pris mon ticket. C'est Arashiyama Monkey Park. Un parc avec des singes à l'état entre guillemets naturel, ils sont libres. Ils sont vraiment à côté de nous, on peut leur donner à manger. Donc c'était assez intéressant parce que c'était marqué au moment juste avant de prendre le ticket. À partir d'ici, 20 minutes de marche quoi. Donc on ne va pas reculer maintenant, ça c'est sûr. Donc on se retrouve en haut. Hein. On a une belle vue d'ici. Hein. On peut voir la rivière que j'ai traversée, enfin le pont. Oh. Bonjour monsieur ou madame. Encore le petit. À mon avis, il a faim lui. Il va facilement se faire virer par les autres. Oh, ils sont mignons. Oh, il s'embrouille. Ah, il se chahute la place. Ah, il y en a un qui m'a repéré. Hop là, il a repéré avant l'autre. Oh, il est... oh, il est pas content, je vais en donner un au petit, le pauvre. Tiens, toi aussi t'en as le droit. Tiens. Voilà. Et toi aussi petit. Ah, dozo. Bon. Ah, finissez de manger un petit peu. Oh, l'autre il est gourmand. Il revient déjà vers ma main. Et hop là, je te la chope. On en voit certains qui sont énormes. Oh purée, lui il a débarqué, il se dit allez, donne-moi à manger. Ça coûte 50 yens le petit sac, donc vraiment 3 fois rien. Ah, j'en ai 3 rien que pour moi. Oh, il y a le petit à côté. Encore lui, il me plaît lui. Oh mais regardez, il va se faire virer, Tiens, casse-toi vite. Il est vite parti. Oh lui il m'a suivi à la trace. Oh putain, il y a le gros. C'est la guerre quoi. Allez, le tout petit pour le dernier encore. Voilà. Regardez le gros là. Lui à mon avis il fait la loi parce que vu le gros mastodonte, il doit péter la gueule au petit. Je suis là pour faire régner la justice. Et lui à mon avis, je pense que lui, il n'y a personne qui vient l'emmerder. Il squatte là et puis il se fait nourrir toute la journée. Il n'y en a pas un qui doit l'approcher tellement il est énorme. Alors je vais passer aux cacahuètes. Alors, je pense qu'ils disent qu'il est vraiment... C'est l'autre il tend déjà la main, c'est... Allez, nourris-moi. Alors, je lui donne. Hop, tiens, on va voir comment tu les manges, celles-là. Je pense que oui. Vu comme ils sont capables de se battre pour un truc, je me dis que si tu sors dehors avec le paquet, ce qui est interdit de faire, ils doivent se mettre sur la gueule, mais violent. Il y a dispute là.
pendant ce temps-là, lui, il tend la main, genre allez, je m'en bats les couilles. J'ai trouvé un donneur. Tiens, je vais nourrir à nouveau le petit là. Voilà. Donc je pense que vous avez compris pourquoi il ne faut absolument pas sortir avec la nourriture. En 2 secondes 5, hein, ça calme. Hein. Du coup, le petit à qui j'ai donné, hop là, oh putain, il s'est barré là-bas derrière pour pouvoir être tranquille. Enfin, lui, il est venu, mais il me suit quoi. Tiens. Tu dois bien te nourrir toi. Hein. Du coup, c'est assez amusant. Il y a un petit côté ironique de se dire que c'est nous qui sommes en cage pour les nourrir. C'est marrant. Tout là-bas au loin, je vais essayer de zoomer. On peut voir vite fait au milieu de l'écran la tour de Kyoto qui est en face de la gare. Et ben ma guest house à présent dans laquelle je vais dormir les prochains jours se trouve par là-bas. Et donc c'est là-bas que se trouve ma destination, sans doute après ce parc pour aller poser mes affaires. C'est pas à côté hein. C'était très sympa en tout cas. Je recommande vivement le parc des singes. C'est haut par contre. Mais franchement c'était top. Vraiment vraiment top. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis que j'avais vu que ça existait. Et franchement j'ai pas du tout été déçu. Et là je suis en train de me diriger vers ma guest house. On peut voir au loin, enfin je sais pas si on le voit vraiment sur la caméra, mais la Kyoto Tower. Je suis en train de me diriger un peu vers là-bas, tout en suivant la rivière pour rejoindre ma guest house. Et chose intéressante justement, sur le chemin, je vais passer par la villa impériale Katsura que j'avais prévu de voir et qui était parmi ces lieux un petit peu isolés comme le château Nijojo. Donc ça, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups, donc finalement c'est une bonne chose. J'avance assez vite, il va falloir que je pense je vais m'y mettre à y réfléchir ce soir et revoir un peu mon itinéraire, savoir où je vais aller si jamais je gagne une journée à Kyoto supplémentaire. Alors là, c'est le truc qui calme. Donc je suis devant la villa Katsura. La villa impériale Katsura. J'ai marché, mais là j'en suis déjà à 20 bornes, il est 14h. J'en suis déjà à 20 bornes aujourd'hui. Et en fait, c'est plein. Enfin, en gros, il doit y avoir des circuits, je sais pas comment ça marche. Mais en fait, si on n'a pas, réservé, et ben là c'est cuit. Et vu que je savais pas qu'il y avait un truc spécifique à réserver ici, et ben c'est cuit. Ah, je suis au bout de ma vie là. Je vais chercher le premier banc pour me caler et réfléchir un peu à la condition humaine. Donc vous pouvez admirer les magnifiques panneaux en bambou avec derrière, on semble voir une petite forêt de bambou, voilà. La villa impériale Katsura. Ça doit vraiment être très prisé et peut-être qu'il n'y a pas, vu que c'est une villa, beaucoup de place et que du coup ça tourne par demi-heure ou je sais pas comment ça fonctionne. Mais comment je suis. Je suis au bout de ma vie. Ah là là. Ouais, il y a une forêt de bambou. C'est bien. Du coup je me vois déjà repartir pour je sais pas combien de kilomètres. Parce qu'en plus, je suis encore quand même très loin de ma guest house là. Mais bon. Allez. C'est parti, on continue. Il est 17h, je repars de la guest house. J'ai enfin pris possession des lieux. Aujourd'hui, j'ai fait 30 km. J'en suis à 30 km en tout cas, ça va encore augmenter sans doute. Avec le gros sac en plus, mais je suis vraiment un connard, j'aurais dû prendre les transports en commun, je sais pas ce qui m'a pris de vouloir marcher autant, de me dire que j'allais traverser tout Kyoto, parce que là, à pied, enfin bref, maintenant que c'est fait. Et donc là je vais me chercher un coin à manger,
manger assis, manger chaud, manger serein. Et au départ je faisais cette vidéo pas pour dire ça du tout en fait. C'était juste que j'ai voulu prendre une autre nuit, parce que comme je l'ai dit, j'ai certaines nuits en manga Kissa. Or ma dernière nuit, le 4, à Kyoto, devait être un manga Kissa, enfin du moins c'est ce que j'avais prévu, sauf qu'il n'y a pas de manga Kissa, je n'en trouve pas sur Google dans le coin. Donc pour l'instant je me retrouve sans rien. Alors j'ai regardé un petit peu les nuits, il reste plus grand chose honnêtement, hein, on va pas se mentir. Il reste principalement des trucs en dortoir, ça me tente pas spécialement honnêtement. Et des trucs plus chers, pour la simple et bonne raison que la semaine prochaine c'est la Golden Week. La Golden Week c'est la semaine, en fait c'est une suite de 4 jours fériés au Japon, qui est ultra connue parce que du coup les Japonais posent quelques vacances et du coup ça leur fait la fameuse Golden Week, la semaine d'or, la fameuse semaine de vacances au Japon, qui ne va pas m'arranger à ce niveau-là. Donc vu que c'était censé être mon dernier jour à Kyoto, où je devais dormir à tel ou tel endroit avant de partir le lendemain pour une autre région, je suis en train de penser que peut-être finalement je vais me barrer de Kyoto ce jour-là et aller pourquoi pas visiter une autre ville, peut-être un tout petit peu moins touristique, espérons-le, qui me permettra d'avoir un logement pas cher et de dormir là-bas, et qui pourrait faire une transition entre mes deux destinations.